Leçon 3. Manipulation de la technique. Ce document vise à présenter le module d'apprentissage intégré Construire A aux enseignants en s'appuyant sur l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre en France. Cela correspond à la troisième leçon, intitulée Manipulation de la technique. Il établit les techniques artistiques à utiliser en fonction des compétences des participants qui permettent de représenter leur imagination ou leur vision de la réalité en fonction du thème de l'atelier, Stand Design and Build Art. Au cours du deuxième exercice intitulé Sketch, est un aperçu de quelque chose. Vous devez d'abord comprendre toute l'étendue de la communauté Rome dans votre communauté et sur la base de leurs histoires, définir enfin des intentions pour les résultats que vous espérez tous atteindre en partageant leurs histoires en tant qu'en ensemble. N'oubliez pas que le pouvoir d'une histoire réside également dans la création d'un point de connexion partagé, quelque chose de concret que toutes les personnes impliquées peuvent partager, réagir et développer. Cependant, cette histoire doit tenir compte du public. Auparavant, il a été décrit ce que signifie l'identité culturelle. Maintenant, dans cette première partie de la leçon, nous allons discuter brièvement de l'identité collective. Dans une plus ou moins grande mesure, chaque personne fait partie d'une communauté. Nous faisons partie de notre famille, groupe d'amis, ville ou région de naissance, catégorie professionnelle et bien d'autres. Le sentiment d'appartenance à chacune de ces formes fait partie de notre identité, et une identité fortement influencée par les aspects sociaux. L'identité collective se définit comme le sentiment d'appartenance à une certaine communauté. Elle naît des liens culturels et affectifs qui s'instaurent au sein de la communauté, puisqu'il s'agit de milieux humains dans lesquels sont partagées et défendues une série de visions ou d'idéaux qui imprègnent l'identité individuelle de chaque membre du groupe. Ainsi, comme ils partagent tous plus ou moins les mêmes traits et se sentent liés à eux, ils ont un sentiment d'appartenance commun. L'identité collective implique la perception d'un soi, d'un nous, un groupe de personnes qui partagent une série de traits par opposition aux autres, qui ont des traits différents. L'importance accordée à ses propres traits et à ceux de l'autre est très subjective. Ainsi, c'est subjectif la manière dont certains symboles ou traits sont sélectionnés et qui délimitent l'identité propre du groupe, comme la race, la nationalité, la langue, la religion, l'idéologie. Pour générer un sentiment de communauté, c'est-à-dire pour réaliser un lien entre l'identité de la personne et celle d'un groupe, la personne doit avoir trois caractéristiques. Percevoir l'appartenance du groupe. Sachez que parce que vous appartenez à ce groupe, un qualificatif positif ou négatif vous est attribué, ressentir une certaine affection dérivée de la conscience d'appartenir à un groupe. Bien que l'expression identité collective soit utilisée très fréquemment, elle est souvent utilisée comme synonyme de culture ethnique et considérée comme quelque chose qui devrait être professé, oui ou oui. L'idée de cet atelier est aussi de construire un sens communautaire s'il n'y en a pas, puisque l'objectif est de développer des objets qui représentent une identité culturelle particulière en tant que communauté rome. Par conséquent, il est important de garder à l'esprit l'importance de créer une identité de groupe à travers cette leçon et les sessions suivantes de l'atelier. Ainsi, cela peut se faire à travers la dynamique de l'identité de groupe. Les dynamiques d'identité de groupe sont des méthodes utilisées en groupe pour atteindre un certain objectif. En d'autres termes, ce sont des activités qui apportent des bénéfices car elles permettent d'apprendre de manière dynamique et ludique en interagissant avec d'autres personnes. La dynamique de l'identité de groupe peut être réalisée dans des groupes de tout âge, des enfants et des adolescents, dans les écoles et les instituts, aux jeunes et aux adultes, dans les universités et les entreprises. Les objectifs de ces dynamiques peuvent varier selon la finalité qu'ils souhaitent lui donner, mais le plus fondamental est qu'à travers ces activités, la cohésion du groupe est favorisée. Dans le même temps, des connaissances sont acquises et la relation personnelle entre les personnes qui composent le groupe s'améliore. Chacune des dynamiques d'identité de groupe a un objectif. Et c'est pourquoi elles laissent toute une leçon et une réflexion en ce sens. Les personnes qui participent à ce type d'activité, soit par le biais d'un atelier, d'une école ou d'un travail, finissent par apprendre quelque chose de nouveau sur eux-mêmes ou sur leurs pairs. Mais non seulement ça, aussi la dynamique de l'identité de groupe crée un environnement amusant et harmonieux qui encourage les gens à participer et à socialiser, leur permettant même de se faire de nouveaux amis dans le processus.
Lors de la réalisation d'une dynamique d'identité de groupe, il est important de se rappeler que toutes les activités ne peuvent pas être les mêmes pour tous les groupes, ce qui conduit au fait que vous devez adapter la dynamique que vous souhaitez réaliser en fonction du groupe avec lequel vous êtes allé travailler, car l'objectif à atteindre dans un groupe d'école primaire, par exemple, n'est pas le même que celui d'un groupe d'adultes en milieu de travail. Maintenant que vous avez en tête l'importance d'une identité collective pour cet atelier, passons au deuxième aspect important, la construction du récit narratif. Dans la leçon d'art Stand Design and Build Art, il a été expliqué la méthodologie pour créer un art narratif visuel pour un récit positif sur l'intégration de la communauté rome du point de vue unique de l'identité individuelle à l'identité de groupe dans un contexte social. Maintenant, vous pourriez penser que l'art de la narration est difficile et complexe, que seules des personnes qualifiées peuvent atteindre. Néanmoins, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. La capacité de raconter une histoire peut être apprise par la pratique et avec les bons conseils, n'importe qui peut devenir un maître conteur dans l'art narratif visuel. L'art narratif visuel comprend des scènes et ou tous les actes, épisodes d'une histoire, utilisant une ou plusieurs illustrations via des peintures, des sculptures, des photocopies, des photographies, des mouvements physiques, des films ou d'autres médias au-delà des rapports verbaux qui créent une image dans l'esprit, liée à des événements impliquant des symboles, des personnes, des animaux et d'autres objets, dans des contextes pertinents pour l'action dans l'histoire. L'importance de la création de l'art narratif visuel pour le Stand Design and Build Art vient du principe que la création de l'art narratif visuel pour un récit verbal parallèle nourrit le traitement d'un concept dans une plus grande mesure et d'une manière que les récits verbaux ne peuvent pas réaliser par eux-mêmes. Dans cette lignée, l'art narratif visuel pour cet atelier pour fournir les moyens d'éveil et d'épanouissement de la conscience collective d'un groupe. Dans ce cas, la créativité est la clé et elle vient du conteur lui-même. Les formateurs doivent donc encourager les apprenants à réfléchir et à échanger en profondeur sur quelle est leur perspective unique sur la situation, qu'est-ce qu'ils considèrent comme remarquable, quelle est la leçon qu'ils veulent transmettre. Imaginez à quel point deux œuvres d'art seraient différentes, l'une écrite par des personnes extérieures à la communauté rome et les voyant s'installer dans leur communauté, et l'autre écrite par des Roms qui mettent l'accent sur l'intégration et le renforcement de leur identité. Ce ne sont que des questions qui ne sont qu'un point de départ pour construire un récit positif dans l'art, car ces questions sont censées fournir des réponses aux trois aspects précédents mentionnés dans la leçon 1. Trouver des éclaircissements sur l'histoire que le groupe veut partager, puiser dans leur motivation pour savoir pourquoi ils doivent le dire, apprenez à le façonner au mieux pour inspirer et créer un changement. Axe 2, manipulation de la technique, appréciation esthétique. Exercice 2, esquisse. Est une esquisse de quelque chose. Cette activité commence à créer une réflexion collective sur la question de savoir si, en tant qu'artistes, ils veulent laisser un témoignage des scènes les plus importantes de leur vie. Quel genre de scènes enregistreraient-ils? Quels personnages incluraient-ils? Quels objets captureraient-ils? Comment ils les mettraient ensemble? Cela a généré un processus d'exploration et de réflexion sur leur propre environnement, sur leur vie quotidienne, les coutumes familiales, les objets du quotidien qu'ils utilisent, la vie dans leur quartier, les rues, entre autres aspects. Afin de faciliter la tâche de cette activité, les participants peuvent être divisés en groupes de 4 ou 5 pour encourager un échange d'idées de chacun. Nous avons tous des choses à dire et à exprimer, et parfois, nous avons juste besoin d'un environnement de sécurité et d'une connexion amicale. On ne s'attend pas à ce que les apprenants soient de bons dessinateurs pour extérioriser leurs émotions et leurs sensations. En ce sens, un moyen efficace pour les aider à surmonter cette peur est les encourager à créer et de leur montrer diverses œuvres de différents artistes. Ils comprendront le message que l'art n'est pas seulement bien peindre ou faire des copies fidèles de la réalité, mais exprimer des idées, des pensées ou des sentiments sur certains aspects de la réalité. Ceci est incorporé dans l'exercice 2. Déroulement attendu. Sur la base de l'exploration de l'exercice 1, voire figure 3 de l'exercice 2, les apprenants sont invités à faire des croquis des différentes scènes de leur vie quotidienne. Ensuite, on leur demande de montrer au reste des apprenants. L'objectif est d'identifier les similitudes et ou les différences dans chaque expérience.
Ensuite, il leur sera demandé de les assembler par une harmonisation dans une perspective commune. Cette esquisse finale est la première ébauche de l'idée conceptuelle derrière le travail qu'ils feront pour l'exercice 3. Quelques lignes directrices. Dans le même sens, comme première introduction au stand design and build art, il est recommandé de fournir des exemples de l'artiste et de ses œuvres avant la mise en œuvre de l'exercice 2. Consultez le Paper Act de Stand Design and Build Art pour voir les exemples. De plus, il est recommandé d'inviter à cette session des artistes pour parler avec eux de leurs œuvres et du message qui les sous-tend. Cela aidera les apprenants à identifier les aspects de leur chronologie qu'ils aimeraient mettre en évidence dans les œuvres d'art pour positionner leur identité dans leur contexte social. Il est recommandé de laisser les participants choisir le type de technique qu'ils aimeraient utiliser pour cet exercice 2. Il est important de rappeler à ce stade le principe de non-discrimination. Toutes les œuvres artistiques que vous ferez à partir d'images, d'audio, de gestes, de décors, d'histoires, etc., doivent promouvoir des actions et des attitudes respectueuses de l'image des personnes, de l'intégrité physique et psychique, dans la garantie des droits de la population étudiante, indépendamment des différences basées sur le genre, l'identité de genre, le sexe, l'âge, la nationalité, la religion, les croyances spirituelles, l'orientation sexuelle, le statut socio-économique, l'origine ethnique, la maladie, la langue, la culture, l'opinion, la situation personnelle, familiale, sociale, toute autre circonstance telle que le rendement scolaire, les capacités, les compétences, les aptitudes ou l'accessibilité, les capacités spéciales ou le handicap. Il est important de garder à l'esprit que des adaptations de dernière minute peuvent se produire en fonction des motivations des participants. Merci.